Imaginez une forêt ancienne, où chaque feuille murmure une histoire de vie. Sous l'ombre des grands arbres, une plante modeste pousse, ses racines s'enfonçant dans la terre, son éclat vibrant sous la rosée du matin. Que nous enseigne cette plante? Comment sa simplicité peut-elle toucher notre peau, notre cœur, notre âme? Dans la sagesse bouddhiste, tout dans la nature est un miroir de notre propre essence. Les plantes, avec leur patience et leur résilience, nous rappellent que la véritable beauté, celle de la peau, mais aussi de l'esprit, naît de l'harmonie avec ce qui nous entoure. Aujourd'hui, nous explorons ces plantes peuvent rajeunir votre peau, un voyage où la sagesse bouddhiste et la puissance de la nature s'entrelacent pour révéler des pratiques simples, profondes et accessibles à tous. Le Bouddha nous a appris que tout est interconnecté. Comme une feuille ne peut briller sans le soleil, notre peau ne peut rayonner sans soin, attention et compassion. À travers 10 pratiques inspirées des enseignements bouddhistes et des bienfaits des plantes, nous découvrirons comment nourrir notre corps et notre esprit pour une beauté qui transcende le temps. Asseyez-vous confortablement. Laissez votre souffle devenir une brise légère, caressant votre être. Inspirez la sagesse de la nature. Expirez les tensions du quotidien. Préparez-vous à un voyage où chaque pas est une offrande à votre propre lumière intérieure. Dans un ancien récit bouddhiste, un moine découvre une plante rare au bord d'une rivière. Elle n'est ni grande ni éclatante, mais sa sève guérit les blessures. Intrigué, le moine apprend que cette plante prospère grâce à l'équilibre. Elle absorbe juste ce dont elle a besoin, soleil, eau, terre, sans excès. Le Bouddha, voyant cela, enseigne. Comme cette plante, soignez votre corps et votre esprit avec modération et gratitude. Ce conte résonne dans notre monde moderne. Aujourd'hui, nous sommes bombardés de promesses de jeunesse éternelle, crèmes coûteuses, traitements invasifs. Pourtant, la véritable beauté, celle qui rayonne de l'intérieur, naît de pratiques simples et naturelles, comme celles inspirées par les plantes et la sagesse bouddhiste. Par exemple, utiliser une infusion d'aloe vera pour apaiser la peau tout en méditant sur la gratitude peut transformer une routine quotidienne en un rituel sacré. La science moderne soutient cette approche. Une étude de 2019, Journal of Dermatology, montre que les extraits de plantes comme l'aloe vera et le curcuma réduisent l'inflammation cutanée, tandis que la méditation de pleine conscience diminue le stress, un facteur clé du vieillissement prématuré. En intégrant ces pratiques, nous honorons à la fois notre corps et la sagesse ancienne. 1. L'aloe vera et la méditation de compassion. L'aloe vera, avec sa sève apaisante, est un remède naturel pour la peau. Pratique, préparez un gel d'aloe vera frais ou utilisez un gel bio. Appliquez-le doucement sur votre visage en pratiquant une méditation méta, bienveillance. Asseyez-vous, fermez les yeux et répétez « Que ma peau soit nourrie, que mon cœur soit apaisé, que tous les êtres trouvent la paix ». Faites ceci pendant 5 minutes en massant lentement. Dans le bouddhisme, la compassion, karuna, est une vertu essentielle. Le Bouddha enseignait que soigner son corps avec bienveillance est un acte de compassion envers soi-même qui rayonne vers les autres. La méditation méta aligne l'esprit et le corps, créant une harmonie qui se reflète sur la peau. Après une journée stressante, prenez 10 minutes pour ce rituel. Appliquez l'aloe vera tout en méditant sur la gratitude pour votre corps. Cela peut apaiser les rougeurs causées par le stress et renforcer votre connexion intérieure. Par exemple, avant un rendez-vous important, ce soin peut vous donner confiance et sérénité. Une étude de 2018, Journal of Ethnopharmacology, montre que l'aloe vera réduit l'inflammation et hydrate la peau, favorisant sa régénération. Une méta-analyse de 2017, Journal of Clinical Psychology, confirme que la méditation méta réduit le stress, améliorant la santé cutanée en diminuant le cortisol. 2. Le curcuma et la pleine conscience du moment présent. Le curcuma, avec ses propriétés antioxydantes, illumine la peau. Pratique, mélangez une cuillère à café de poudre de curcuma avec du miel pour créer un masque. Appliquez-le sur votre visage, puis pratiquez une méditation de pleine conscience. Concentrez-vous sur la sensation du masque, le parfum du curcuma et votre souffle. Restez présent pendant 10 minutes avant de rincer. La pleine conscience, sati, enseignée dans le Satipatthana Sutta, est l'art d'être pleinement dans l'instant. Le Bouddha comparait l'esprit distrait à une eau trouble, la pleine conscience le rend clair comme un lac.
Ce soin allie la clarté mentale à la purification physique. Utilisez ce rituel le matin pour commencer la journée avec clarté. Par exemple, avant une réunion stressante, ce masque et cette méditation vous aident à rester centré. Vous pouvez aussi pratiquer la pleine conscience en cuisinant avec du curcuma, en savourant chaque geste. Une étude de 2020, Phytotherapy Research, montre que la curcumine réduit les signes de vieillissement cutané en neutralisant les radicaux libres. Une étude de 2015, The Lancet, confirme que la pleine conscience réduit le stress oxydatif, protégeant la peau. 3. La camomille et la gratitude. La camomille apaise la peau et l'esprit. Pratique. Préparez une infusion de camomille, laissez-la refroidir et utilisez-la comme tonique facial avec un coton. Pendant ce temps, pratiquez une méditation de gratitude. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui en lien avec votre corps ou votre environnement. La gratitude est une pratique bouddhiste implicite liée à l'appréciation de l'impermanence. Le Bouddha enseignait que reconnaître les bénédictions du moment présent dissout l'insatisfaction. La camomille, humble et apaisante, incarne cette simplicité. Système, une journée stressante, appliquez ce tonique tout en réfléchissant à ce qui vous a apporté de la joie aujourd'hui. Cela peut réduire l'irritation de la peau due au stress et ancrer votre esprit dans la positivité. Par exemple, utilisez ce rituel le soir pour lâcher les tensions d'une journée de travail intense. Une étude de 2019, Dermatologic Therapy, montre que la camomille réduit l'inflammation cutanée et apaise les peaux sensibles. Une étude de 2018, Journal of Positive Psychology, indique que la pratique de la gratitude améliore le bien-être émotionnel et réduit les niveaux de cortisol, favorisant une peau plus saine. 4. Le thé vert et l'acceptation de l'impermanence. Le thé vert, riche en antioxydants, protège la peau des dommages. Pratique. Préparez une infusion de thé vert, laissez-la refroidir et utilisez-la comme brume rafraîchissante pour le visage. Pendant l'application, méditez sur l'impermanence, visualisez vos soucis comme des feuilles tombant d'un arbre, s'éloignant doucement. Répétez « Tout passe, je suis en paix ». Le Bouddha enseignait que l'impermanence, anicca, est une vérité fondamentale. Dans le Sutra du Diamant, il compare les phénomènes à des gouttes de rosée, éphémères mais belles. Accepter l'impermanence libère l'esprit de l'attachement, permettant à la peau et au cœur de rayonner. Face à une déception, par exemple, une opportunité manquée au travail, vaporisez la brume de thé vert tout en méditant sur l'impermanence. Cela aide à relâcher le stress et à accepter le changement. Ce rituel peut aussi être utilisé avant un événement social pour apaiser l'anxiété. Une étude de 2021, Journal of Cosmetic Dermatology, montre que le thé vert réduit les dommages cutanés causés par les UV grâce à ses polyphénols. Une étude de 2016, Mindfulness, confirme que l'acceptation de l'impermanence via la méditation réduit l'anxiété, améliorant la santé globale. 5. L'huile de rose et la bienveillance envers soi. L'huile essentielle de rose hydrate et apaise la peau. Pratique, mélangez quelques gouttes d'huile de rose avec une huile de base, comme l'amande douce, et massez votre visage. Pendant ce temps, pratiquez une méditation de bienveillance envers vous-même. Dites intérieurement « Je suis digne d'amour et de soins » à chaque inspiration. La bienveillance, méta, envers soi est aussi importante que celle envers les autres. Le Bouddha enseignait que l'amour-propre est la fondation d'une compassion universelle. La rose, symbole d'amour, reflète cette douceur dans le soin de la peau. Après une journée où vous vous êtes jugé durement, par exemple, pour une erreur au travail, utilisez ce rituel pour vous reconnecter à votre valeur. Ce massage peut aussi être un moment de soin avant un rendez-vous, renforçant votre confiance. Une étude de 2020, International Journal of Aromatherapy, montre que l'huile de rose réduit l'inflammation cutanée et favorise la régénération cellulaire. Une étude de 2019, Journal of Counseling Psychology, indique que l'autocompassion réduit le stress et améliore l'estime de soi. 6. Le Nîmes et le lâcher-prise. Le Nîmes purifie la peau et l'esprit. Pratique. Mélangez de la poudre de Nîmes avec de l'eau pour créer un masque purifiant. Pendant l'application, pratiquez le lâcher-prise. Visualisez une pensée négative, colère, peur, comme une feuille flottant sur une rivière, s'éloignant. Respirez profondément pendant 10 minutes.
Le Bouddha enseignait que s'accrocher aux pensées négatives alimente la souffrance. Dans le Dhammapada, il dit « Lâchez ce qui est passé, car il n'est plus ». Le Nîmes, avec ses propriétés purifiantes, symbolise ce nettoyage mental et physique. Si vous ressassez une dispute avec un ami, utilisez ce masque tout en visualisant le lâcher-prise. Ce rituel peut aussi purifier la peau avant un événement important, vous aidant à vous sentir léger et confiant. Une étude de 2017, Journal of Ethnopharmacology, montre que le Nîmes réduit les imperfections cutanées grâce à ses propriétés antibactériennes. Une étude de 2020, Mindfulness, confirme que le lâcher-prise méditatif réduit le stress, protégeant la peau du vieillissement prématuré. 7. La lavande et le calme intérieur. La lavande apaise la peau et favorise la relaxation. Pratique, ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle de lavande à une crème hydratante. Massez votre visage en pratiquant une méditation de calme. Concentrez-vous sur votre souffle en imaginant une lumière douce envahissant votre corps. Le Bouddha enseignait que le calme intérieur est la base de la sagesse. Dans le Sutra de la tranquillité, il invite à cultiver un esprit paisible comme un lac sans vagues. La lavande incarne cette sérénité dans le soin de la peau. Après une journée agitée, par exemple, des échéances au travail, ce rituel peut apaiser votre esprit et votre peau. Utilisez-le avant de dormir pour favoriser un sommeil réparateur, essentiel pour une peau éclatante. Une étude de 2018, Phytomédecine, montre que la lavande réduit l'inflammation cutanée et favorise la relaxation. Une étude de 2016, Frontier in Psychology, confirme que la méditation de calme réduit l'anxiété, améliorant la qualité de la peau. 8. Le Gotu Kola et la résilience. Le Gotu Kola favorise la régénération cutanée. Pratique. Préparez une infusion de Gotu Kola, laissez-la refroidir et utilisez-la comme tonique. Pendant l'application, méditez sur la résilience. Visualisez une plante qui repousse après une tempête et dites « Je suis fort, je me régénère ». La résilience est au cœur du bouddhisme. Le Bouddha enseignait que, comme une plante plie sous le vent mais ne rompt pas, nous pouvons surmonter les défis avec patience. Le Gotu Kola, utilisé dans la médecine ayurvédique, incarne cette force régénératrice. Face à un échec, par exemple un projet refusé, utilisez ce rituel pour renforcer votre confiance. Appliquez le tonique tout en visualisant votre capacité à rebondir, comme une plante après la pluie. Une étude de 2019, Journal of Cosmetic Science, montre que le Gotu Kola stimule la production de collagène, améliorant l'élasticité de la peau. Une étude de 2017, Psychological Science, indique que les pratiques de résilience réduisent le stress, favorisant une peau saine. 9. L'huile de coco et l'unité corps-esprit. L'huile de coco hydrate profondément la peau. Pratique. Massez votre visage avec de l'huile de coco tiède en pratiquant une méditation d'unité, visualisez votre corps et votre esprit comme un tout harmonieux, connecté à la nature. Dites « Je suis entier, je suis en paix ». Le Bouddha enseignait l'interconnexion de toutes choses. Dans le Sutra du cœur, il explique que le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Soigner la peau avec l'huile de coco devient un acte d'unité, nourrissant les deux. Utilisez ce rituel pour vous reconnecter après une journée fragmentée, par exemple, jongler entre travail et vie personnelle. Ce massage peut aussi préparer votre peau et votre esprit avant une présentation importante. Une étude de 2020, Journal of Dermatological Science, montre que l'huile de coco hydrate et protège la barrière cutanée. Une étude de 2018, Mindfulness, confirme que les pratiques d'unité corps-esprit réduisent le stress, améliorant la santé cutanée. 10. Le calendula et le pardon. Le calendula guérit les peaux irritées. Pratique. Préparez une infusion de calendula, utilisez-la comme compresse sur votre visage et pratiquez une méditation de pardon. Visualisez une personne ou vous-même que vous souhaitez pardonner et dites « Je libère cette douleur, je trouve la paix ». Le pardon est une clé de la liberté dans le bouddhisme. Dans le Dhammapada, le Bouddha dit « La haine ne met pas fin à la haine, seul l'amour y met fin ». Le calendula, avec ses propriétés cicatrisantes, reflète ce processus de guérison. Si vous portez une rancune, par exemple, envers un collègue, utilisez ce rituel pour lâcher la tension.
Ce soin peut aussi apaiser la peau avant un événement où vous voulez rayonner de paix intérieure. Une étude de 2017, Phytotherapy Research, montre que le calendula accélère la guérison cutanée. Une étude de 2021, Journal of Counseling Psychology, confirme que le pardon réduit le stress, favorisant une peau éclatante.